Destination Verbier, présenté par Swisscom. Une coproduction Téléclub et Canal 9. Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de Destination Verbier, votre rendez-vous patrouille des glaciers, et ce chaque semaine jusqu'au 21 avril prochain. Alors ce soir, vous verrez la patrouille de journalistes que je compose avec ma collègue Léa Ouzneau et mon confrère de Téléclub Alain Rorbard au cœur de l'effort avec notre premier test grandeur nature avant la PDG sur l'exigeante patrouille de la Maya, de l'engagement du collectif, des moments forts et des images de montagne grandioses. Un pur moment de ce que peut représenter le ski alpinisme en patrouille. Mais avant l'effort, un peu d'histoire avec notre deuxième capsule sur les archives de la PDG. Destination Verbier, deuxième ascension, c'est parti. Interdite en 1949 après 3 éditions à cause d'un tragique accident, la PDG continue de trotter dans la tête des Valaisans. Et après plusieurs tentatives auprès de la Berne fédérale, on est remonté à Berne et on est tombé là sur Mabillard, que je connaissais un peu personnellement pour avoir servi au bataillon 1. Et il a dit, la question est un peu prématurée, on peut mettre le projet au frigo pour un petit moment. Puis une année et demie ou 2 ans après, on a demandé s'il fallait le laisser congeler. Alors on l'a ressorti du frigo, puis c'était en 82, 83, au début de l'année. Et là, il a dit que la patrouille des glaciers peut se faire aux conditions suivantes. Et il a fixé C'est comme ça qu'en 1984, on a pu réaliser la première réédition de la patrouille des glaciers actuelle. La première édition de la PDG moderne a donc lieu les 5 et 6 mai 1984. Les organisateurs attendaient une vingtaine de patrouilles. Elles étaient 200, des militaires bien sûr, des civils aussi. 2 ans plus tard, les inscriptions sont pratiquement multipliées par 2. Mais aucun des quelques 1200 patrouilleurs ne franchira la ligne d'arrivée. On remarque que les conditions météorologiques se sont détériorées à une allure affolante. Plus question de prendre des risques. La course est neutralisée. Les concurrents ont le sentiment partagé entre la déception et l'espoir de poursuivre leur chevauchée. Vers 6h30 du matin, le verdict tombe. Cruel mais sage. Le major Bonvin annonce la décision de mettre un terme à l'édition de 1986. Cette décision, mûrement réfléchie, doit être respectée. À cette époque, Marius Robir est alors adjoint du commandant de la course. Le mot qui vient sur les lèvres de chacun, c'est le mot sécurité. Et je dois dire que de ce côté-là, depuis le début de l'hiver, c'est-à-dire au mois de novembre, nous avons tout mis en œuvre pour assurer la sécurité maximale des participants. Marius Robir commandera sa première patrouille des glaciers 4 ans plus tard. Il était une fois la Maya. Il y a 3 mois, j'aurais encore fait allusion à l'abeille. C'était sans compter le projet de fou de mes 2 copatrouilleurs qui m'ont embarqué dans ce défi de montagne. Le ski alpinisme, j'en avais lu des exploits et annoncé quelques résultats en TV, mais cette fois, à mon tour de mettre les pots. Après les entraînements, place aux échéances, la première compétition test pour notre équipe, c'est la patrouille de la Maya. Aujourd'hui, c'est 21 km et plus de 1800 mètres de dénivelé positif qui nous attendent. Moi, pour le moment, c'est l'appréhension qui prend le dessus. C'est normal, c'est ma première compète, donc voilà. Moi, je me réjouis de vivre cette première. Je pense qu'on saura enfin où on en est avec tous les efforts qu'on a déjà fournis durant ces entraînements en commun. C'est la course test ici à la Maya pour préparer la patrouille des glaciers. Derrière nous, il y en a beaucoup qui fonctionnent aussi comme ça. Puis il y a un mot qu'il faudra retenir, c'est que c'est une équipe, on est 3, puis c'est le collectif qui va faire la différence. Il y aura peut-être des moments plus compliqués que d'autres, mais on va se tenir les coudes. Ah, collectif, ouais. Oui, c'est un sport d'équipe, sport de copains. On est chaud.
On a un malade, un qui est pas très bien et puis un qui est pas en forme, mais ça va très bien aller. 3, 2, 1, départ! Bonjour. Bonjour, bonne montée. Allez Alain, toujours le smile. Ouais. Important, manger avant que ce soit trop tard. Petite bronzette. Ça fait bien le soleil. Alain, un petit chocolat. Soleil, crème solaire, j'ai oublié la crème solaire. De toute façon, on est prêt pour la suite. Échauffement terminé, le combat mental commence. Mes deux acolytes ont beau me dire de me concentrer sur ma prochaine foulée. Allez Alain, on arrive. Difficile de ne pas mesurer ce qu'il me reste à gravir. C'était un peu dur dans le col. C'était dur, ouais, c'était un gros bout difficile. Mais c'est bon, là, on est un peu de plat. On va récupérer Un truc après l'autre. un truc après l'autre, puis on repart. Puis... C'est bon, on reprend un peu de force. Les larmes coulent toutes seules, mais je ne dois pas craquer. Le plus dur est derrière. Heureusement que je ne savais pas ce qui nous attendait. Premier portage sur l'épaule et ça glisse. Heureusement, on n'est pas les seuls à galérer. Je pense qu'ils sont de plus en plus entraînés quand même. Physiquement, ils sont de plus en plus au top. Techniquement, c'est vrai que on regardait la petite descente là-bas, c'était assez marrant parce qu'ils étaient tous les uns sur les autres. C'était assez épique. Techniquement, je pense qu'ils ont encore quelques progrès à faire pour certains. C'est la Suisse! Comme la Rosa Blanche avec 700 marches de moins. Un faux plat montant. Bonne suite. Nous on se passe. Chapeau à l'équipe. Hein. Bravo Léa. Bravo Alain. Léa, il a le plus gros mental d'équipe. Hein. Alain. Ouais. Test abouti. Incroyable, je crois que c'est
l'effort sportif le plus dur que j'ai fait de ma vie. Carrément. Ouais, carrément. Croche. Allez, on tient, allez, on lance les flammes. Dans le col de Lovegno, c'était compliqué et je crois qu'on s'est accroché. C'est toujours ça qui est dur, il faut trouver le bon dosage entre pas lui casser trop les pieds, mais en même temps lui donner juste le stimuli pour pas qu'elle commence à perdre confiance. Et je crois que ça s'est bien passé, mais ça c'est aussi le fruit des entraînements en commun qu'on a fait. C'est positif pour la suite de la saison en tout cas. J'espère qu'on a réussi à comprendre ce que c'est le ski alpinisme aujourd'hui. C'est de le vivre à trois, de le finir à trois. Il y a des moments difficiles où on doit serrer les dents, il faut le faire. Et puis c'est aussi beaucoup dans la tête. Puis je pense que Léa, aujourd'hui, ça t'a compris. Alors effectivement, j'ai compris. Je m'attendais à quelque chose de dur, mais je m'étais empêchée de regarder toutes sortes de vidéos ou de conseils, enfin d'écouter les conseils avisés justement concernant cette difficulté. Et puis je l'ai vécu en fait par moi-même. J'ai compris ce que ça voulait dire se dépasser. Et puis effectivement, c'était ça l'essentiel. Et puis je crois qu'on l'a pas du tout perdu de vue. C'était de rester ensemble, de se motiver et puis de finir. Et puis c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc rendez-vous au départ d'Arolla le 18 avril prochain pour allier Verbier. Ce sera le but final de Destination Verbier. Alors Marius, Zermatt ou Verbier? Alors Zermatt en passant par Grand Montana pour arriver à Verbier. Grande ou petite patrouille? Grande parce qu'obligatoirement on doit passer pas sur la petite, mais sur Arolla Verbier. Ne dites pas la petite patrouille. C'est mythique. Les people sur la patrouille, oui ou non, Marius Robier? Mitigé. Et au milieu de tous ces anonymes, des people à l'image de Pippa Middleton, sœur de la duchesse de Cambridge, Catherine Middleton. C'est bien, mais il ne faut pas qu'en définitive, la patrouille devienne une course où on ne parle plus que des people et on ne parle pas des montagnards. Les vrais montagnards, ceux qui aiment la montagne. C'est mythique. Aujourd'hui, Marius Robier, c'est un people sur la patrouille? Absolument pas. Hein. C'est un patrouilleur qui n'a encore jamais franchi la ligne d'arrivée, qui espère quand même une fois franchir la ligne d'arrivée. Justement, cette ligne franchie, bière ou eau minérale à l'arrivée ou vin rouge? Alors, je pense un petit verre de vin rouge, voilà, pour apprécier, puis naturellement de l'eau. Hein. Alors ça, faut le boire d'un cul sec, hein. Autrement, ça vous brûle la langue. Ça fait du bien. Allez, à vous maintenant. Tête blanche ou rosa blanche? Alors, tête blanche, c'est tellement mythique le soir, la nuit, quand vous y êtes, il fait un temps, quand c'est lumineux, c'est fabuleux. Puis rosa blanche, quand on voit tout ce monde, c'est aussi, c'est les deux points stratégiques de la patrouille. Col en pipette ou doudoune? Doudoune. Contrôle antidopage sur la patrouille ou pas? Là, on me posait une colle, parce que vous savez que j'étais pas favorable au contrôle antidopage, mais aujourd'hui, oui. Montée ou descente? Alors, je me suis cassé la jambe en descente, je dirais monter. Merci Marius Robier. Merci. Une coproduction Téléclub et Canal 9. Destination Verbier vous a été présentée par Swisscom.